Et à la une de ce journal, Jean-Jacques Bourdin, d'abord, qui se lâche contre Marc-Olivier Fogiel. Sur le plateau de C'est Médiatique, hier sur France 5, l'ancien animateur d'RMC et de BFM TV, d'où il a été licencié l'an dernier, a expliqué que travailler avec Marc-Olivier Fogiel, son ancien directeur, était devenu pour lui impossible. Il a expliqué pourquoi et il est même allé plus loin que ça encore. Écoutez. J'ai toujours été très indépendant dans ma façon de travailler, toujours. J'ai toujours choisi mes invités, j'ai toujours préparé mes questions. Personne n'est jamais venu s'insérer dans mon travail. Je n'ai jamais accepté cela, ou quelle que soit la radio, la télévision. Et Marc-Olivier Fogiel souhaitait le faire ? Et Marc-Olivier Fogiel, sans cesse, m'appelait en me disant il faudrait inviter un tel, il faudrait... Non. Si Marc-Olivier Fogiel s'en va, j'irai à BFM. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est responsable de ces remous qui se passent actuellement à BFM ? Pour aller au fond de ma pensée, aujourd'hui, il y a des problèmes et je ne donnerai pas de nom, mais d'autres personnalités de l'antenne n'ont qu'une envie, c'est s'en aller. Bon, Jean-Jacques Bourdin ne veut pas donner de nom, mais il y a un départ que l'on connaît déjà, c'est celui de Bruce Toussaint, qui est attendu sur TF1 en janvier pour y présenter une matinale qui n'existe pas encore. Le départ de Bruce Toussaint va donc libérer la case 9h midi qu'il occupait jusqu'ici, qu'il occupe toujours d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année. Qui pour le remplacer ? Le journaliste indépendant Clément Garin assure que c'est Maxime Switek qui aurait été choisi pour prendre la place de Bruce Toussaint donc en janvier. J'ai contacté Maxime Switek pour qu'il confirme ou infirme, mais il n'a pas donné suite à mon message. Clément Garin assurait aussi que Frédéric Tadei, qui officie à Europe 1 et à CNews, allait reprendre de son côté la place que Maxime Switek laisserait vacante s'il prend la case matinale. Cette rumeur a beaucoup fait rire Frédéric Tadei, qui a accepté de répondre à Culture Média. Je l'ai apprise par Benoît d'Aragon, journaliste de Parisien Libéré, qui m'a envoyé un SMS en me disant qu'on m'avait vu à BFM TV et qui voulait savoir si j'avais l'intention de partir sur BFM au mois de janvier. Je lui ai répondu que je ne savais même pas où étaient les locaux de BFM TV, donc on ne pouvait pas m'y avoir vu. Et donc il m'a indiqué où c'était. Je lui ai dit que je n'étais pas allé dans ce quartier depuis des années. Donc je ne suis pas au courant. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas été à BFM TV. Personne de BFM TV ne m'a proposé quoi que ce soit et je suis très bien. Il a beaucoup rigolé Frédéric Tadei quand je l'ai appelé ce week-end. Journaliste du Parisien Libéré. Oui, j'avais pas entendu ça depuis on salue Benoît d'Aragon, effectivement. Alors c'était une rumeur, c'est désormais officiel. Secret Story revient. Je suis un vampire, je communique avec les extraterrestres, je suis en communication avec Dalida. Ça va vous ? Je suis descendante de samouraï. Personne n'a oublié ces secrets souvent improbables que les candidats de cette émission lancée en 2007 sur TF1 doivent tenter de garder le plus longtemps possible. Après 6 ans d'absence, la Maison des Secrets va rouvrir ses portes. Endemol, qui produit toujours l'émission, est en train de caster les futurs candidats, avis aux intéressés. C'est à peu près tout ce que l'on sait. Pour l'instant, le communiqué de TF1 ne précise ni le format, ni le mode de diffusion, ni la date, ni l'animateur. Bon, on sait que ce ne sera pas Benjamin Castaldi, l'animateur historique, qui a précisé sur les réseaux sociaux qu'il ne ferait pas partie du projet. Je préfère tourner la page sans amertume, dit-il. Cyril Hanouna a évoqué le nom de Christophe Beaugrand, qui a déjà présenté les 3 dernières saisons en date. La seule chose qui est sûre, c'est que l'on retrouvera la fameuse voix de Dominique Duforest, comédien, ancien animateur vedette des matinales d'énergie dans les années 80. Ici la voix. Attention, ceci est une mission secrète. Ici la voix et la musique. On a l'impression d'avoir des toutes petites voix à côté. Quand on parle derrière, c'est pour vous, ça va, vous en sortez bien. Alors la Coupe du Monde de rugby aussi est terminée et alors c'est l'heure du bilan pour TF1. La compétition a permis à TF1 de signer les 6 meilleures audiences de l'année 2023. Les 20 matchs diffusés en prime sur TF1 ont réuni en moyenne 7,5 millions de téléspectateurs. La moyenne est bien plus haute concernant les matchs du 15 de France. On est sur une moyenne de 14 300 000 téléspectateurs. Au total, 51 millions de Français ont regardé le rugby sur TF1, soit 76% de la population. Le bilan est très bon également pour le MAG, présenté par Isabelle Iturburu. Après chaque match, la moyenne de téléspectateurs est d'1 800 000. Le 8 septembre, après la victoire des Bleus sur la Nouvelle-Zélande, on est même monté à 3,5 millions. Vous avez fait partie de ces téléspectateurs, Jamy, j'imagine ? Oui. Beaucoup de rugby ou pas ? Oui, pas mal. C'était que l'équipe de France. Grosse déception, quand la France s'est inclinée devant l'Afrique du Sud. Voilà. On leur a tellement mérité cette Coupe du Monde. Finalement, ils ont gagné le quart, le demi, la finale à un point d'écart à chaque fois, l'Afrique du Sud. Ils sont forts. Ils sont forts.
Et puis cette nouvelle qui a attristé des millions d'amis à travers le monde, Matthew Perry est décédé ce week-end à l'âge de 53 ans. Ouais, les fans de la série Friends, ils sont nombreux, sont en deuil. Matthew Perry, alias Chandler, dans cette sitcom qui a connu un succès colossal et mondial, a été retrouvé mort dans sa baignoire à son domicile de Los Angeles. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer. Il avait 53 ans. Les causes de son décès demeurent inconnues. On ne sait pas si sa disparition a un lien avec son addiction aux analgésiques et à l'alcool. L'année dernière, il avait avoué avoir subi 65 séances de désintoxication. Il avait aussi signalé qu'il avait souffert d'une grave anxiété pendant le tournage de Friends, série qui a été diffusée sur la chaîne NBC pendant 10 saisons de 1994 à 2004. En France, le succès de Friends avait fait le bonheur de plusieurs chaînes. France 2, M6, Canal Jimmy, RTL 9, Énergie 12, C8 entre autres l'ont diffusé. Un nouveau public l'a même découvert récemment lorsque les 236 épisodes ont été proposés par Netflix. Ce soir, notez bien pour les fans, W9 va bouleverser sa grille pour rendre hommage à Matthew Perry. Friends, les retrouvailles, émission enregistrée il y a 2 ans avec les acteurs se retrouvant sur le plateau mythique de la série. Ce sera à 21h05. On a vérifié, il avait 54 ans exactement. 54 ans. Né en 1969. Perry, c'était le meilleur de la série. C'était d'accord. À mon goût, c'était le plus drôle. Ouais. C'était exceptionnel. Bon. Allez, l'avis des téléspectateurs pour finir, et plus précisément des jeunes téléspectateurs ce matin. Hugo Décrypte a fait ses débuts sur France 2 ce week-end avec son interview Face Cachée. Il a interviewé l'astronaute Thomas Pesquet pendant une demi-heure après le journal de 13h. 1 800 000 téléspectateurs ont suivi cette première, 15% du public. C'est un petit peu moins que son nombre d'abonnés sur YouTube, il en a 2,3 millions et c'est moins aussi que ce que fait habituellement France 2 à cette heure-là avec 13h15 le samedi qui dépasse en général les 2 millions de téléspectateurs. On était à 2,1 millions le samedi 21 octobre. Que pensent les jeunes de l'arrivée du youtubeur de 26 ans sur France 2? Nous leur avons posé la question. Pour moi, les grandes chaînes télé nationales étaient plus ou moins, enfin je les voyais plus en concurrence avec les talents, on va dire, d'Internet, et au final je trouve ça bien. C'est bénéfique pour les deux. Je pense que pour Hugo Décrypte, ça va lui apporter peut-être une audience un peu plus âgée, et pour France Télé, ça va leur apporter une audience plus jeune, justement. C'est un peu donnant-donnant. Franchement, ça m'étonne pas, parce que je pense que tous les créateurs de contenu sur Internet voudraient passer à la télé, parce que forcément ça leur fait un contrat. Aujourd'hui, ça montre que les réseaux sociaux peuvent servir à autre chose que uniquement propager de fausses informations. On voit que le métier de journaliste se développe. Sur France 2, maintenant, je pense qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui vont regarder. C'est le chemin inverse pour vous, Jamy. Vous avez fait d'abord la télé, ensuite les réseaux sociaux. Mais ce sont des chemins surtout qui se croisent, ou des chemins qui se croisent. Non, plutôt des chemins parallèles. Oui. J'ai toujours considéré que ces médiums ne s'opposaient pas, ils sont complémentaires. Donc voilà, il n'y a pas de mieux, de moins bien. Alors effectivement, sur les réseaux, il se dit beaucoup de bêtises. Ouais. Voilà, parce que les propos ne sont pas argumentés. Mais il y a quand même et Hugo Décrypte en est la preuve. Ouais. Quand même des journalistes qui font très bien leur travail, et notamment en sciences d'ailleurs. Allez, dans un instant, notre question média, justement, on va parler un peu de science avec Michel Chevalet qui va nous rejoindre, mais d'abord un peu de musique.